Apocalypse chapitre 2, verset 18, et on lit la parole de Dieu, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Au verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et que je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement que ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions, Seigneur, on a besoin de toi ce matin encore. Tu nous encourages par ta parole, tu nous mets en garde par ta parole, tu nous fortifies, tu nous formes, tu nous changes, Seigneur, tu nous adaptes vraiment à ta volonté, Seigneur. Tu nous permets, Seigneur, de venir à tes pieds. On l'a chanté ce matin, on vient à tes pieds, on veut faire ta volonté, Seigneur. On te prie que ce soit ta volonté dans nos cœurs. Et puis non seulement ça, Seigneur, dans nos vies, dans notre façon de vivre aussi. Et on te prie, Seigneur, par ton esprit ce matin, de venir encore une fois nous fortifier, nous consoler, nous faire grandir, et que l'on puisse être à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Jésus s'adresse ici à l'église de Thyatire, qui peut résonner pour nous parce que c'est une petite église, la plus petite des 7 églises à lesquelles il écrit, mais qui a vraiment ce bagage, on va le voir, qui peut résonner avec nous. Nous qui, en France, on vit avec ce bagage catholique, vraiment. On se dit la France est une société judéo-chrétienne, et l'Église est petite. L'Église est petite, et elle est fidèle au Seigneur, mais c'est partout comme ça en France. Et on voit qu'il y a un petit reste partout qui veut être fidèle à Dieu, mais qui vit dans tout ce contexte, qui a ce bagage catholique. Et on va voir au fil de l'enseignement pourquoi ça peut nous interpeller ce matin. Ces lettres qui sont dictées par Jésus, c'est Jésus qui parle ici, qui nous dit ce que lui, il pense de l'Église et de ce qui s'y passe. Et il écrit il dicte, et Jean écrit aux 7 églises, en particulier de l'Asie mineure, on le voit, on le répète, avant la fin du 1er siècle. Donc ces églises-là sont là avant la fin du 1er siècle. Et ces lettres adressent des problèmes qui surviennent dans chacune d'entre elles, mais expliquent aussi ce qu'est l'histoire de l'Église depuis et jusqu'au retour de Jésus. C'est vraiment, Jésus nous donne vraiment ces grandes lignes qui adressent des problèmes particuliers, mais aussi tout ce qui va se produire dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui et qui peut survenir, des problèmes qui peuvent survenir dans chaque Église au cours de son existence. Et donc, c'est des mises en garde pour chaque Église et pour chaque chrétien à retenir. Et donc, on a fait les 3 premières lettres. Les 4 dernières lettres, les 4 dernières Églises représentent des systèmes qui sont encore dans l'Église aujourd'hui, parce qu'il parle de son retour. Il dit « jusqu'à ce que je vienne ». Retient ces choses et c'est des choses, c'est des systèmes que l'on va voir qui peuvent être, pas qui peuvent, mais qui se retrouvent dans le christianisme sur la terre et qui perdureront jusqu'à la grande tribulation, et il va le mentionner ici à l'église de Thyatire.
au verset 18, écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, encore une fois, au pasteur, au messager. Et Thyatire était la plus petite ville, la moins significative des 7 villes mentionnées dans l'Apocalypse ici. Et une des choses qui est spécifique à Thyatire, c'est qu'elle était connue pour son commerce. D'où venait, vous allez faire le rapprochement, Lydia, dans Actes chapitre 16, qui était marchande de pourpre de la ville de Thyatire et qui avait été baptisée par Paul, qui avait rencontré Paul dans la ville de Philippe. Vous vous souviendrez qu'elle était allée à la rivière à cette rencontre de femmes pour prier, cette rencontre de prière où Paul et les disciples étaient allés et avaient partagé l'Évangile et où Lydia s'était convertie, avait donné sa vie au Seigneur à ce moment. La ville de Philippe en Grèce, qui n'est pas très loin de la Turquie. Donc Thyatire était connue comme une ville d'artisans, comme Lydia, qui était marchande de pourpre. Et on avait donc dans cette ville des écoles où on apprenait des métiers. À chaque profession était attachée une divinité, n'est-ce pas? Donc, à chaque profession était attachée une divinité différente, et à chaque divinité, évidemment, des traditions et des célébrations, des rituels différents, qui étaient principalement de l'immoralité et puis de l'idolâtrie. C'est un peu ça, hein? C'est comme si on disait, bon, ben, on prenait un corps de métier aujourd'hui, puis on disait à ce corps de métier-là, c'est rattaché, c'est connu, eux, ils boivent de la bière, ou ils vont faire la fête. C'est un peu ça. On peut faire la même chose avec des groupes sportifs aujourd'hui, un petit peu. Mais donc, à chaque divinité était rattaché des rituels, mais principalement de l'immoralité. Et donc, si vous étiez associé, donc si vous aviez ce corps de métier, vous étiez associé par votre profession à cette divinité-là. Ce qui apportait des pressions, évidemment, on comprend tout à fait le concept, hein, ce qui amenait des pressions économiques sur les gens de la ville, connus pour son commerce, pour ses métiers, et surtout pour ceux qui étaient sauvés, ceux qui étaient chrétiens. Encore plus, comme ils devaient naviguer au travers de tout ça et rester un témoignage pour Jésus. Et on le comprend, les pressions économiques peuvent être très grandes. Hein? Ce qui a certainement été le cas pour Lydia, pour cette marchande de pourpre. On pense que quand elle serait retournée chez elle, de la Grèce à Thyatire, elle aurait partagé l'Évangile, évidemment, autour d'elle, et même qu'il est possible que l'Église de Thyatire soit née dans sa propre maison. Mais ça devait être un défi de naviguer dans toutes ces choses. Les chrétiens risquaient simplement de perdre leur boulot, de perdre leur travail et leurs entreprises, être bannis, encore une fois. Et puis là, les pressions économiques, c'est simple à comprendre. Hein? Ça devait être difficile par la suite de pourvoir aux besoins de leur propre famille. Et donc Jésus dit, voici ce que dit, au présent, aujourd'hui, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ce que dit le Fils de Dieu, c'est Jésus qui s'adresse. C'est ça, c'est lui qui observe et qui fait le constat. Et c'est lui qui parle, qui donne vraiment sa parole. Jésus en phase ici sur sa divinité à lui. Le Fils de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et c'est le seul endroit dans l'Apocalypse où on a ce nom, ce titre de Fils de Dieu, où Jésus se le donne et le réaffirme. Évidemment, dans l'Apocalypse, on voit à 28 reprises le nom qui est donné à Jésus le plus souvent, c'est Agneau de Dieu. Mais ici, on voit le Fils de Dieu qui est abondamment utilisé dans les Évangiles, hein, dans le Nouveau Testament, et on le voit à plusieurs reprises. Mais Jésus est le seul déclaré Fils de Dieu. Romains chapitre 1 nous dit, il est le seul déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, nous dit Romains chapitre 1, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est le seul déclaré Fils
de Dieu. Et Jésus se présente encore et il dit, hein, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il est le seul qui peut voir au travers les œuvres de chacun. Il reconnaît les œuvres, hein, de cette Église, mais il est le seul qui peut voir au travers de ces œuvres. Les motivations du cœur, les intentions. Et son jugement pénètre les cœurs, discerne la fidélité de chacun. Ce qui est important, parce que ce que l'on fait, on le fait pour lui, n'est-ce pas? On a vu que le feu décrit le jugement de Dieu et l'autorité de Dieu, qui appartient aussi à Jésus. Et ses pieds avaient l'aspect de solidité, de bronze et de pureté, comme si avait lui-même été passé par le feu, avait été purifié complètement. Vous vous souviendrez de Malachie, chapitre 3, hein, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout lorsqu'il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. Il va faire, il va séparer les mauvaises choses et les bonnes choses. Ça va passer par le feu et les mauvaises choses vont brûler. Il est le feu du fondeur. Ce qui ne tient pas va disparaître. C'est extraordinaire, hein? Jésus, lorsqu'il apparaîtra à cette puissance, cette autorité-là, Thyatire signifie, ce qui est intéressant, c'est que ça signifie une odeur d'affliction ou de sacrifice continuel. Une odeur d'affliction ou l'odeur d'un sacrifice continuel, qui est perpétuel. Et donc, ici, Jésus encore se présente, hein, le Fils de Dieu. On l'a vu au chapitre 1, avec toute sagesse. Il parlait de ses cheveux blancs aussi. Pourquoi? Parce qu'il sait tout et il voit tout. Il sait tout et il voit tout. J'espère que vous le croyez ce matin. Jésus, il voit tout. Et il sait tout. On ne peut rien lui cacher, évidemment. Même lorsqu'on fait des œuvres, lorsqu'on agit, il connaît l'intention de nos cœurs. Jésus connaît tes œuvres. Il dit, hein, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, même ton endurance, littéralement, hein, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Jésus dit, « Je vois de la fidélité, de l'amour, qui peut être traduit par charité aussi. » Hein, le mot amour et le mot charité. Je vois ton service, tes œuvres, même que vos œuvres sont plus nombreuses. Ce n'est pas votre amour, c'est vos œuvres sont plus nombreuses. Hein, elles ont grandi. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le travail dans le monde, hein, du christianisme, l'aide humanitaire, les orphelinats, les travails d'aumônerie un peu partout, c'est extraordinaire. Hein, tous les centres de réhabilitation, toute l'œuvre du christianisme dans le monde aujourd'hui, et on peut citer encore beaucoup de choses, c'est phénoménal ce qui se produit. C'est phénoménal. Le christianisme est prêt à répondre, à aider, à intervenir constamment. Et l'Église catholique, frères et sœurs, a enraciné dans notre culture cette idée de charité chrétienne. On connaît ça. N'est-ce pas? Par laquelle même le monde juge l'Église, très souvent, par sa charité chrétienne. Lorsqu'on regarde l'œuvre, encore une fois, missionnaire de l'Église catholique, au travers les âges, c'est extraordinaire le travail que l'Église catholique a apporté. Hein, si on pense à Sœur Teresa et d'autres, là, il y en a beaucoup, ce travail-là est extraordinaire. Notre société, frères et sœurs, la nôtre, a été fondée par des femmes de Dieu formidables. Les sœurs catholiques ont fondé les écoles et elles étaient les infirmières de notre nation. Le travail qu'elles ont fait est extraordinaire. C'est des œuvres qui ont été accomplies et c'est une œuvre qui a transformé le monde jusqu'à aujourd'hui. Certaines traductions bibliques ont même transformé le mot « amour » par « charité », ce qui ne devrait pas être le cas selon moi, car ça doit être de l'amour, hein, qui est à l'œuvre
réellement, et non seulement des œuvres. C'est l'amour qui devrait être à l'œuvre, et pas juste des œuvres vides de l'amour, évidemment. Car malheureusement, ces œuvres, parfois, ont pris plus de place que l'amour réel du Fils de Dieu. Et même de la vérité de la parole. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Jésus dit au verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Thibaut, est-ce que c'est possible d'avoir un verre d'eau, s'il te plaît? L'Église de Pergame, on se souvient, dans notre dernière étude, avait laissé le compromis entrer. Encore une fois, je fais toujours la même chose, j'enlève mes lunettes au moment où j'essaie de ne pas le faire quand je lis les Écritures, mais je ne vois plus rien. Pergame avait laissé entrer le compromis, n'est-ce pas? Mais l'Église de Thyatire s'était laissée séduire complètement et corrompre. Ce qui est là où le compromis nous mènera tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps. Lorsqu'on laisse le compromis entrer, ce n'est qu'une question de temps pour qu'on soit corrompu et séduit. Jésus reprend l'Église de Thyatire pour son infidélité spirituelle. Influencée, Jésus le mentionne, par cette femme, Jézabel, qu'on laisse enseigner et séduire les serviteurs. Il y a effectivement la référence ici à Jézabel dans 1 Roi chapitre 16, qui avait apporté le culte de Baal en Israël, et donc cette infidélité spirituelle. Et Jézabel, on se souvient très bien de l'histoire, qui avait séduit par sa beauté aussi, était particulièrement aussi hargneuse envers les serviteurs de Dieu. Elle les faisait tuer, elle les mettait à mort. Il y avait aussi ces prêtres qu'elle avait établis elle-même pour son propre service, mais qui enseignaient aussi leur idolâtrie et l'immoralité. Donc Jésus réfère ici à Jézabel de cette manière, mais c'est aussi ce qui se produit à Thyatire, littéralement. Avec cette femme prénommée Jézabel, est-ce que c'est son vrai nom? Je pense que personne ne veut prénommer son enfant Jézabel, ou si c'est le cas, ou c'est un surnom qu'on lui a donné, mais en tous les cas, on savait à Thyatire à qui ceci référait, mais Jésus réfère à cette femme de manière à ce que l'on comprenne bien que ce qu'elle fait, elle est une Jézabel. Jésus ne dit pas que c'est une prophétesse, loin de là, mais que cette femme s'autoproclamait. Elle se disait prophétesse. Encore une fois, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu ou de prophétesses, de femmes qui prophétisaient dans l'Église. Au contraire, Paul avait rencontré, vous vous souviendrez, Philippe, qui avait 4 filles prophétesses. Ce papa devait connaître la vérité sur lui-même. Je vous le dis, si tu as 4 filles prophétesses, tu sais ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Bon. Mais Philippe, donc, il avait ces 4. On voit Anna aussi au temple, qui était prophétesse. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inconnu pour l'Église à ce moment, mais elle s'auto-proclamait. Et évidemment, avait un enseignement qui était une doctrine qui amenait corrompue, qui séduisait. Et Jésus leur dit que cette femme ne devrait pas être dans cette position d'enseigner, ce que Paul nous rappelle dans 1 Timothée chapitre 2, et en plus, elle séduisait les serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui était l'enseignement contraire des apôtres. Actes chapitre 15, ça a été les premières discussions entre les apôtres, et on dit qu'est-ce qu'on dit aux païens, aux non-juifs qui se convertissent, de simplement rester loin
de l'idolâtrie et de l'immoralité. C'était ce que disaient les apôtres, c'était l'enseignement. Restez loin de tout ça. Ne le permettez pas dans votre vie. Restez loin de ces choses-là. Et on l'a vu dans notre dernière étude, c'est de cela que nous avons été sauvés. Sinon, on a été sauvés de rien du tout. Et donc, cette femme leur enseigne que c'est correct plutôt. Elle les séduit. Certainement, concernant l'idolâtrie, sur leur propre profession, sur leur travail, n'est-ce pas? Dans leurs relations avec les autres, entre eux, on était libres dans nos relations, probablement, ce qu'elle enseignait. Probablement elle-même pratiquait la débauche, comme Jésus va le dire. Il y a une référence ici à l'infidélité spirituelle et la séduction qu'il peut y avoir de cette manière même dans l'Église aujourd'hui. C'est Jésus qui adresse son Église aujourd'hui. C'est sa parole, et sa parole est la même, frères et sœurs. J'espère que vous le croyez ce matin. Contre l'opinion, encore une fois, aujourd'hui dans l'enseignement, de certains qui pensent que ces choses, l'immoralité, c'était pour une autre époque. L'immoralité sexuelle, l'alcool, l'idolâtrie, étaient pour une autre époque, c'était culturel, par exemple. La parole de Dieu ne change pas. Elle sait ce qui est meilleur pour nous. Elle sait comment nos vies peuvent être en règle avec lui et ce qu'il y a de mieux pour nous. J'espère que vous le croyez. On dit aujourd'hui qu'on doit avoir l'esprit ouvert. Ce qui ne veut rien dire, absolument rien dire. Que les problèmes aujourd'hui dans notre culture, sur l'identité des genres, sur l'homosexualité, sur l'immoralité sexuelle, ces choses-là, que ce ne sont plus des péchés. Dieu sait ce qui est mieux pour nous. J'espère que vous le croyez. L'enseignement, vous savez que le sang de Jésus nous est lavé ne signifie pas qu'on est libre de péché, mais que nous avons été libérés du péché. J'espère que vous le croyez ce matin. Nous avons été libérés du péché. Ces choses qui nous ont tourmentés, ces choses qui ont détruit notre vie, ces choses qui détruisent des familles encore aujourd'hui, des choses qui détruisent les gens autour de nous, qui sont pris dans le piège du péché. J'espère que c'est un message d'encouragement, mais j'espère que vous le savez ce matin, que Jésus peut libérer de ces choses-là. On est libéré de ce qui nous retenait comme esclaves et que si nous demandons le pardon à Dieu au nom de Jésus, il nous purifie, il nous lave. Ça, c'est un vrai message d'espoir. Jésus dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. On a un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, frères et sœurs, qui nous donne du temps. Il ne veut pas, Jésus dit, elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Elle devait participer à cette débauche. Cette femme, non seulement se mettait en autorité égale à la parole de Dieu, prenait cette position d'autorité, mais enseignait le contraire de l'enseignement des apôtres et était elle-même impliquée dans ces choses. Ce qui est souvent le cas. On défend quelque chose dans lequel nous-mêmes on participe. On sert un Dieu patient, rempli de grâce, qui nous aime. Il dit, je lui ai donné du temps. Cette femme, Jézabel, représente, encore une fois, l'infidélité qui s'est produite en Israël. Elle est aussi cette femme qui était à Thyatire, qui séduisait, mais aussi représente ce système qui est toujours dans le christianisme aujourd'hui, qui, malgré ses œuvres, a laissé entrer un enseignement contraire à la parole de Dieu et ne s'est pas repenti de sa débauche. La même, parfois, encouragée. Un commentaire biblique disait « Alors que Thyatire signifie sacrifice perpétuel », on le voit dans l'Église catholique,
Hein? On a établi un sacrifice continuel par ce qu'on appelle, ce qu'eux, ils appellent la transsubstantiation. Hein? Lorsque la messe, à chaque fois que la messe est offerte, hein, il y a le sang et le corps du Christ qui est littéralement offert. Alors que la parole nous dit, hein, 1 Pierre chapitre 3, Romains chapitre 6, Jésus s'est offert et est mort une seule fois pour toutes. L'Église catholique a réinstitué la prêtrise, la soutane, qui est, selon eux, frères et sœurs, en doctrine, là, le clergé, c'est la continuation mystique de Christ sur terre. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé, là? Alors qu'on n'a pas besoin de prêtrise. On n'en a pas besoin. Jésus a déchiré le voile du temple. Il n'y a plus besoin de prêtrise, ni de prière aux morts, ni de saints, ni de purgatoire. On n'a pas besoin de réinstaller, de réinstituer, de mettre des choses entre nous et Dieu. Jésus a déchiré le voile. Il a libéré l'accès pour que chacun d'entre nous, on puisse aller directement à Jésus, librement et gratuitement. Évidemment, on a installé toutes ces choses-là avec les indulgences, hein, pour pouvoir acheter son ciel. Ma grand-mère disait ça tout le temps, « J'ai gagné mon ciel. » Grand-maman, Jésus a gagné ton ciel. Il a tout payé. La religion, souvenez-vous de ceci, la religion est quelqu'un ou quelque chose qui se met entre nous et Dieu. Et je ne vais pas vous mentir, le quelque chose, c'est souvent un chèque. On ne va pas réinventer la roue, là. On peut réinventer une religion, mais pas toute la roue en entier. En tous les cas, la religion, c'est quelqu'un ou quelque chose qui se met entre moi et Dieu, mais la religion, c'est aussi de croire que l'on peut œuvrer pour obtenir le salut. C'est aussi ça, la religion. D'œuvrer pour obtenir le salut, le pardon des péchés. Ce qui est une séduction, frères et sœurs. C'est une séduction. Le salut en Jésus-Christ est complètement gratuit et sans escale. Pas besoin de purgatoire. Je ne sais pas si vous voyagez, non, on veut des vols d'avion directs, un TGV direct. Le salut en Christ est direct. Il n'y a pas d'escale. L'Église qui, frères et sœurs, se félicite de sa charité, mais qui se félicite en même temps de ses positions d'ouverture sur le péché, l'homosexualité, l'identité des genres, le transgenrisme, l'inclusivisme, nommez-le aujourd'hui, hein, nommez-le, qui se félicite, alors qu'on a un message d'espoir en Jésus-Christ qui libère, qui restaure, qui nous redonne l'identité. Il n'y a que Jésus qui redonne l'identité que on a besoin. Le saviez-vous? Lisez l'Évangile de Marc et regardez à chaque fois que Jésus rencontre une femme, comment il la restaure. Dans une société où on la rabaisse, il n'y a que Jésus qui fait ça. Il n'y a que lui. Laissant encore ce message laisse encore parfois une nouvelle génération perdue dans son péché, plutôt que de lui prêcher la repentance des péchés. De venir à Jésus pour recevoir le pardon des péchés et être sauvé. On ne veut pas venir à Jésus pour être conforté dans son péché. On veut venir à lui pour être sauvé, purifié, lavé. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Nous sommes dans une génération où l'Église est en danger de conforter le monde dans son péché, où il ne faut certainement pas offenser les gens. Un autre pasteur disait, Jésus ne parle pas de toute l'Église, mais d'une partie de l'Église. N'est-ce pas? Il va parler d'un reste dans l'Église avec un système encore présent aujourd'hui, complètement séduit par l'influence de cet enseignement de Jézabel et du monde qui est entré dans l'Église. J'espère que c'est clair pour vous. Cette partie, ce reste de l'Église devient, frères et sœurs, de pire en pire.
Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas. Elle s'enorgueillit. Elle refuse de se repentir. Au verset 22, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Hein? Voici, voici, là, c'est le petit mot qui amène toutes les transitions au travers du livre de l'Apocalypse. Et dans la révélation que Jésus nous donne, jusqu'aux choses de la fin des temps, n'est-ce pas? Et Jésus dit ici, elle veut se livrer à la débauche. Alors, ce système et ceux qui s'y attachent, hein, qui commettent adultère, l'adultère spirituel avec elle, passeront au travers la grande tribulation qui s'abattra sur eux. À moins d'être venu à Jésus avec une foi sincère et d'avoir une vraie relation personnelle avec Jésus, quiconque ne retient que la religion passera au travers la grande tribulation. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Ceux qui n'ont que la religion et refusent de se repentir, désirent vivre de la manière dont ils le souhaitent, n'est-ce pas? Gardez cette débauche. Ne seront pas épargnés de la grande tribulation qui est annoncée par Jésus, qui sera envoyée sur les nations. Quiconque connaît Jésus personnellement a une espérance vivante. La repentance est toujours possible. Toujours possible. Elle est toujours possible. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, Jésus dit, ils passeront par la grande tribulation. Et je frapperai, littéralement, je tuerai de mort ces enfants. Les enfants que ce système religieux aura produits et qui le suivra. Ah, c'est des enfants qui suivent ce système-là. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Le pire qui puisse, j'ai fait deux mots encore une fois, le pire et qui puisse, donc ça fait le pire. Le pire qui puisse arriver, c'est la mort. C'est le pire. La mort spirituelle est éternelle. Et le seul moyen de parvenir à la vie spirituelle et éternelle est par la foi en Jésus et en Jésus seul, et la repentance de ses péchés. Il n'y a qu'une seule façon de se débarrasser d'un péché, et c'est de demander pardon pour ce péché. C'est la seule façon de s'en débarrasser. Ceux qui ont cette foi en Jésus et se repentent ne passeront pas au travers la grande tribulation. L'Église de Jésus sera enlevée avant. Hein, ce qui est la première mention ici, première référence à cette tribulation et à l'enlèvement, évidemment, de l'Église dans l'Apocalypse. Et lorsque cela se produira et que Dieu enverra la grande tribulation, tous connaîtront que seul le Fils de Dieu, Jésus, tous, a l'autorité, que seul Jésus a l'autorité et le jugement entre ses mains. Et il rendra à chacun selon ses œuvres, nous dit-il. Jésus dira si nos œuvres étaient le fruit de notre relation avec lui ou si nos œuvres étaient seulement le fruit qui venait d'une religion. Au verset 24, on avance. « À vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, je donnerai jusqu'à la fin, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » À ceux de l'Église de Thyatire qui étaient fidèles, ce reste-là de fidèles, Jésus allait faire de leur fidélité un exemple pour toutes les Églises. À vous tous qui ne vous êtes pas laissés tenter par ce mysticisme, littéralement, hein, cette religiosité ou cette religion, ce mysticisme et cette débauche,
ces rituels qu'ils appelaient les profondeurs de Satan, cet enseignement qui était entré dans l'Église, ce système d'œuvre, littéralement, Jésus dit qu'il brûlera dans le feu. 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit aussi, comme Jésus, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Moi, je ne vous donne pas d'autres rituels. Je ne vous donne pas ce système-là en plus. » Ce que je vous dis d'une grande simplicité. J'aime quand Jésus nous rappelle sa simplicité. Ce que je vous dis d'une grande simplicité. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous avez, retenez-le. Gardez-le fermement. Ça nous donne l'impression que ça va être difficile. Il y a quelque chose de difficile. Il faut le retenir, il faut s'y accrocher. Ce qui est la simplicité de la foi en Jésus. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui se repent de son péché et qui a une communion avec lui, n'a besoin de rien d'autre. Et retenez-le. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne, dit Jésus. C'est la promesse qu'il revient. C'est la promesse. Oui, exactement. Jésus viendra nous prendre avec lui et c'est une espérance vivante. Nous dit Pierre, à celui ou celle qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, dit Jésus. Je ne sais pas si vous avez senti le poids là, retomber là. Mes œuvres, dit Jésus. Quiconque croit que lui, il a les yeux de feu, les pieds d'airain, qu'il est passé au travers et qu'il est celui qui sonde les cœurs, qu'il a marché sur terre, frères et sœurs, sans péché, qu'il est mort à la croix pour prendre sur lui la faute de nos péchés. C'est ça, les œuvres de Jésus. Qu'il a, lui, souffert pour nous et que lui, il est ressuscité. Jean chapitre 6, vous vous souviendrez, les disciples demandaient « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » La religiosité revient vite dans le cœur des hommes, même lorsqu'on a la foi. Qu'est-ce que je dois faire, là? J'ai compris la simplicité, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est de nature. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui qu'il a envoyé. » C'est ça l'œuvre de Dieu. Mets ta foi en Jésus et accroche-toi. Accrochez-vous à Jésus, frères et sœurs. Quiconque croit en Jésus, à eux, non seulement ils ne passeront pas par la grande tribulation, mais aussi je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse chapitre 20, on va le voir. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort, on l'a vu, n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quelle promesse extraordinaire! On va avoir du travail, frères et sœurs. Je promets, Jésus dit, je promets à ceux qui vaincront l'immoralité et cette idolâtrie qu'ils régneront avec moi dans mon royaume. Voilà la promesse de Jésus. À ceux qui vivent dans la débauche, le Seigneur dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 27, on termine dans un instant. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, il les paîtra les nations avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Lorsque Jésus reviendra pour régner sur terre, et il reviendra, Paul a dit, il doit régner, 1 Corinthiens chapitre 15, nous reviendrons avec lui et nous régnerons avec lui dans sa justice. Et on balayera tout ce qui est mauvais. Rien de mauvais, de mal ne pourra subsister. N'aura plus jamais d'emprise sur nous. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ce ne sera plus la justice du monde qui régnera. Jésus est l'étoile du matin. Apocalypse chapitre 22. Il est l'étoile du matin qui brille avant que le jour se lève.
Et Jésus leur promet la plus grande des récompenses. Il s'offre lui-même. Il s'offre lui-même à celui qui vainc, celui qui veut se tenir ferme pour lui, qui veut s'accrocher à la foi, vivre loin de la débauche, vivre loin de l'idolâtrie. Il s'offre lui-même et nous serons avec lui. C'est la promesse, frères et sœurs, et on termine avec ceci. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'encore une fois, il revient bientôt, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que je vienne. Et son retour sera comme le jour qui se lève. Enfin. Enfin, son retour sera comme le jour qui se lève. Ce sera l'éternité devant nous, frères et sœurs. Au verset 29, il dit, encore une fois, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à moins qu'il ne se repente. Il y a toujours du temps pour se repentir. Demandez pardon à Jésus pour ses péchés. Il y a toujours du temps. Et ce que vous avez, retenez-le. Vous avez reçu le salut gratuitement, retenez-le gratuitement. N'est-ce pas? N'y ajoutez rien, n'en retranchez rien. Chérissez-le, afin que l'on puisse vivre pour lui simplement, le servir. J'espère que c'est un message d'encouragement. Prions. Merci Seigneur parce que tu es notre message d'encouragement ce matin. Toi, Jésus, tu brilles déjà, Seigneur, dans nos cœurs. Tu brilles déjà dans mon cœur. Tu brilles déjà, Seigneur, dans le cœur de ceux à qui t'ont fait confiance. Et on veut te dire merci pour ça. On te prie encore, Seigneur, de nous aider à tenir ferme, Seigneur. Cette petite Église, ou les Églises aujourd'hui même, qui se rassemblent dans cette culture, Seigneur, qui a peut-être fait place aux œuvres plus qu'à la foi même, au Fils de Dieu. Nous, Seigneur, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Et on veut juste te dire merci ce matin, au nom de Jésus. Amen.